Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent. Et là, on va aller voir donc ce que cette personne ressentait avant, donc au début de votre relation. Finalement, peu importe quand est-ce que c'était, ça peut être il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans, et ce que cette personne ressent maintenant pour vous. Voilà, pour vous aider à choisir. Donc, on a en premier un sablier avec le temps et le chiffre 2. En deuxième, une clé avec le 21 et en troisième, l'encre avec le 52. Voilà, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le temps, avec le chiffre 2. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, moi, j'ai des gens qui sont en séparation. Ok. Donc, ça serait l'autre qui est parti. Qui est... c'est pas vous. Hein. Là, pour le coup, c'est assez précis. C'est l'autre personne qui est partie, qui s'est carapatée, qui s'est enfouie et qui potentiellement se cache. Vous voyez? Moi, j'ai cette énergie de on se fait discret ou discrète, on est dans notre coin et on se fait petit ou petite. Donc, la personne à qui vous pensez, vous n'êtes pas en contact avec cette personne et vous, vous êtes quand même vachement... Alors, les deux, hein, de toute façon, les deux, vous avez été chamboulés par la connexion, les deux, vous aviez peut-être des projets assez concrets, finalement, hein, avant la disparition, donc des plans d'avenir, je sais pas, se mettre en couple, emménager ensemble, vieillir ensemble, peu importe, il y avait quelque chose de très fort, de très concret, et puis cette personne a un petit peu disparu. Ça me fait penser encore une fois aux énergies des flammes jumelles. Ça veut pas dire que vous êtes flammes jumelles, ça veut pas dire que c'est que pour les flammes jumelles, d'accord? Il y a des similitudes. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, vous mettez ça de côté. Et on ne s'oublie pas, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que vous avez encore cette personne en tête. Vous vous dites que de toute façon, c'est lui ou c'est elle. Vous voyez pas spécialement un avenir avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous essayez, mais vous avez du mal. Et vous êtes quand même énormément éveillé, on va dire, à la spiritualité. C'est peut-être cette relation qui vous a amener quelque part aux guidances, à la médiumnité, à des choses comme ça, à aller chercher des réponses parce que vous ne compreniez pas. Et aujourd'hui, vous êtes très sensible, très réceptif ou à la recherche de guides, de signes, de synchronicité, de messages, de réponses, de choses comme ça. Donc vous vous êtes énormément tourné justement sur cette recherche d'explications, de réponses, de peut-être comment va l'autre, puisqu'on n'a pas de contact, on n'a pas de moyen d'avoir des réponses, hein, finalement, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui se planque, qui vous a peut-être bloqué, d'ailleurs, ou qui ne répond pas, hein, peu importe, mais la communication, elle est vraiment coupée du côté de cette personne. Donc, on va chercher des réponses ailleurs. Et encore une fois, on se rend compte peut-être de certaines synchronicités, de certains messages, de certaines choses comme ça, qui vous parlent plutôt
Plutôt pas mal quand même. Au niveau de cette personne, bon, on a été dans une fuite. Aujourd'hui, on pense quand même à vous, d'accord? Vous avez été important, vous êtes toujours important. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une optique de se faire petit ou petite, de se planquer, de ne pas répondre, d'essayer de se faire oublier. Voilà. Donc, pour X ou Y raison, finalement. Alors, on va aller voir, du coup, on va faire une ligne ce que cette personne ressentait avant et une ligne ce que cette personne ressent maintenant. On va aller donc au niveau du avant, encore une fois, c'est propre à chacun. Ça, on va partir sur le début de, on va dire, du rapprochement, de la relation ou de là où les sentiments ont commencé à apparaître, on va dire ça comme ça. De toute façon, je pense qu'intuitivement, vous saurez de quel moment ça fait référence. Et puis après, on va aller voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors... Ok. Alors, on avait quand même des difficultés à assumer son émotionnel, à le gérer. On avait, visiblement, on a été dépassé. Bon, c'est pas étonnant si aujourd'hui on est dans une fuite, c'est que quelque part on a eu du mal à dompter tout ça, à contrôler tout ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées à votre contact. Des angoisses, des choses qui étaient très belles, certes, mais aussi des peurs qui étaient très profondes, qui étaient peut-être enfouies, enfermées. Ça peut être peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'engagement, peur de plein de choses. Et finalement, ça a été assez compliqué pour cette personne de se dévoiler dans l'intimité parce que l'intimité, elle était cachée, elle était enfouie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a du mal déjà peut-être à savoir ce qu'il ou elle est réellement au fond, ce qu'il ou elle ressent, ce dont il ou elle a envie. C'est des choses que cette personne avait tendance peut-être à éviter, à peut-être rester dans une image, dans une apparence, dans des choses comme ça. Et à votre contact, c'est comme si on n'était plus capable de faire semblant et que tout était ressorti d'un coup. Je sais pas, par exemple, on parle de quelqu'un qui avait du mal à assumer une passion. On va prendre un exemple bidon, mais par exemple, un homme, voilà, qui avait du mal à assumer que il adorait la danse classique. Il y a rien de honteux, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que cette personne n'aurait jamais dit naturellement autour de lui. Et avec vous, il y avait cette incapacité de cacher trop longtemps ou de mentir. Et donc, cette personne, en avouant peut-être des choses qui sont profondes, des choses qui lui tiennent à cœur, s'est sentie vulnérable. Parce qu'il n'y avait pas ce réflexe, on n'arrivait pas à entrer dans ce réflexe de défense habituel de cacher les choses. Ok, ça peut être aussi quelqu'un qui avait un comportement évitant dans les relations, qui n'arrivait pas à s'attacher ou qui ne voulait pas s'attacher. Et avec vous, boum, il y a tout l'émotionnel qui est ressorti et ça a fait peur. Alors, on n'en était pas encore à l'angoisse à ce stade-là, hein. C'est plutôt ce qui a découlé après. Là, on était plutôt dans l'incapacité de contrôler et d'enfouir tout ça. Par contre, on était extrêmement déterminés à faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est pas étonnant parce qu'on avait quand même en synthèse, on avait les projets d'avenir, hein, et les projets d'avenir, le but commun, etc. Pour moi, c'était d'époque, c'est encore d'actualité, même si aujourd'hui il n'y a plus de contact, on vous a pas oublié, hein, vous êtes encore là quelque part. Donc on était sur quelqu'un qui, malgré les difficultés que il ou elle a rencontrées à ce moment-là par rapport à son émotionnel, était sincère dans sa démarche, dans ses demandes, dans ses objectifs, qui étaient de surmonter tout ça et d'aller vraiment peut-être au bout des choses, de s'engager émotionnellement dans la matière, peu importe. J'ai pour certains d'entre vous, alors c'est pas la majorité, mais pour certains d'entre vous, on parle d'une distance géographique et il y avait ce besoin très rapide de se rapprocher, de venir, de peut-être même vivre ensemble très rapidement parce qu'il y a ce... J'ai cette énergie de déménagement, mais pour beaucoup, j'ai changement de pays. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré qui est dans un pays étranger et qui, voilà, avait envie de venir vous rejoindre. Et c'est plutôt cette personne qui était dans l'optique de bouger, visiblement.
On a quand même des énergies très très fortes, hein. On a 2 arcades majeures, on a un 9 de coupe. Oui, ce que cette personne ressentait, c'était que vous étiez, et vous l'êtes encore, hein, puisqu'on a toujours cette énergie de but commun, que vous étiez et que vous êtes potentiellement la personne de sa vie. Le bon ou la bonne, son âme sœur, sa moitié, son miroir, peu importe. Mais on n'a jamais douté de ça. Hein, vraiment, les sentiments qui étaient là pour vous à l'époque, et qui pour moi le sont encore, hein, on va aller voir ça, ils étaient vraiment très intenses. Trop peut-être, hein, parce que vraiment on a cette lune qui est sortie en premier qui parle d'avoir du mal à contrôler tout ça, mais on était, voyez, on était quand même motivés de oui, c'est lui que je veux ou c'est elle que je veux et je vais tout faire pour y arriver parce que c'est mon objectif. On est pour moi sur quelqu'un aussi, quand vous avez peut-être commencé à vous rapprocher, à rentrer dans un jeu de séduction, etc., qui a commencé à changer dans sa vie. C'est-à-dire pas vous avez peut-être pas vu le changement, après peut-être que cette personne vous l'a communiqué, mais moi j'ai cette énergie d'avoir voulu être meilleure. C'est-à-dire peut-être, je prends des exemples bidons, mais faire de l'argent, se remettre au sport, améliorer des choses chez soi, je sais pas, changer de garde-robe. Vous voyez, il y a quand même cette énergie de on voulait être mieux, on voulait être à la hauteur, on voulait être meilleur. Voilà. On a vraiment visualisé un avenir avec vous. On vous a un petit peu vu comme le sauveur ou la sauveuse, mais pas dans le sens négatif. C'est que quand on s'est attaché à vous, quand ça a commencé, on s'est dit qu'avec vous, notre vie allait changer et elle allait changer pour le mieux. On a vraiment vu un tournant dans notre vie et on s'est dit que on allait se diriger vers quelque chose qui allait, vous voyez, on se dirige vers quoi? Vers le 2 de coupe, hein. Moi, j'ai vraiment, littéralement, au niveau des énergies, ce que j'ai, c'est que quand on vous a rencontré, on s'est dit qu'on allait passer du rêve à la réalité. C'est aussi pour ça que j'ai des énergies de voyage, de déplacement, de se rapprocher. C'est que, pour moi, votre histoire, peu importe pourquoi dans la matière, ça peut être encore une fois distance géographique, ça peut être manque d'occasion de se voir, mais votre relation, elle était très, 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 très forte. Mais elle était très, très forte dans le monde émotionnel, dans le monde du subtil, dans le monde immatériel. Et elle manquait de concret pour moi. Alors, vous appliquerez à votre cas, hein, l'exemple que j'ai le plus flagrant, c'est effectivement, peut-être que vous avez rencontré cette personne, j'ai une connerie, sur les réseaux, sur une appli, peu importe, qu'il y avait, voilà, cette personne est à l'étranger, et il y a, oui, alors peut-être que vous appeliez tous les jours, qu'il y avait des centaines de textos par jour, que vous étiez très présents l'un pour l'autre, mais qu'il n'y avait pas ce concret de on se voit, on peut se sentir, se toucher, passer des moments ensemble. Et cette personne, à cette époque, s'est dit je suis en train de vivre un rêve. Vraiment, cette personne peut être la personne de ma vie. Et ce que j'ai envie, c'est de concrétiser ce rêve. C'est de l'ancrer dans la matière. C'est de ne plus être, voilà, dans les hypothèses, dans le plus tard. Moi, ce que je veux, c'est voilà, qu'on avance ensemble, qu'on soit des partenaires de vie, qu'on évolue, qu'on concrétise, qu'on s'engage aussi, hein. Il y avait vraiment des énergies très très fortes d'engagement et de volonté d'aller vers le concret. Ouais. C'est très très beau, hein, quand même. Si vous regardez, même si vous y connaissez pas grand-chose au tarot, je pense qu'au niveau des images, c'est quand même assez parlant, hein. On a beaucoup de coupes. On a des choses qui sont très positives. Donc les sentiments, ils étaient très, 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 très forts, hein. Ils étaient très, très forts. On est sur quelqu'un qui a eu un petit peu du mal, par contre, à gérer la réalité et le bordel qu'il y avait au niveau émotionnel, hein, ce trop-plein, ce truc de je me fais submerger, je n'arrive plus à enfouir, il y a des choses qui ressortent, c'est compliqué, avec, c'est intimement lié à ce que je vis avec cette personne. C'est-à-dire que c'est un petit peu... On a vu votre relation comme les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire qu'il y avait un côté qui était vous, qui était génial, qui est le sentiment, l'émotionnel, le je l'aime, je veux faire ma vie avec, etc. Et puis un petit peu le revers, où le revers c'était ouais, mais ça provoque des
des peurs qui sont monstrueuses. Alors après, à l'époque, parce que là on regarde un petit peu le début, le côté positif était quand même beaucoup plus marqué, beaucoup plus important que les angoisses et les peurs qui étaient un petit peu là en train de se réveiller, mais qui n'étaient pas encore non plus... Vous voyez, on est quand même dans des énergies de je voulais m'engager, je voulais y aller, je voulais concrétiser, je voulais me lancer, je voulais... Vous voyez, on était vraiment sur le début de on y va, on y va, on y va. Oui, c'est pas anodin que ce soit sorti en premier les angoisses et les peurs. Je pense que c'est pour vous expliquer l'évolution qu'il y a eu après, mais elles n'étaient pas bloquantes au tout début. Elles existaient, mais elles étaient, voilà, c'était sereines. On arrivait à les contrôler parce qu'il y avait tout ça à côté qui était extrêmement positif. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il en est. Vous voyez, on n'a pas lâché, hein. On n'a pas lâché. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la projection, oui, qui construit les choses. Vous voyez, au niveau du mental, qui les perfectionne, qui les met en place. Ça manque de concret, mais qui quand même prépare des choses quelque part. Et là, cette impératrice, moi, ce que je ressens, c'est que on n'a pas renoncé à vous. On se dit que c'est pas pour maintenant, on n'est pas capable d'accoucher de l'idée, hein, mais on la prépare, on la materne, elle est en gestation. Et le but, c'est que plus tard, elle arrive à terme. Hein. On a toujours énormément de sentiments, et ça m'étonne pas, hein, de toute façon, ça ne part pas comme ça, et on souhaite toujours un avenir avec vous. Alors, on va regarder, mais pour moi, ce qu'on ressent, par contre, ça sera moins concret. Parce que là, il y avait vraiment des énergies de vouloir concrétiser les choses, les mettre dans la matière et avancer. Alors que là, on est plus dans un petit peu de la procrastination, de j'ai toujours pas renoncé, j'aime cette personne, maintenant c'est plus tard. Ce sera pour après. Voilà, j'ai besoin pour le moment de m'arrêter. J'ai besoin pour le moment de me stopper. Et je ne suis pas prêt à négocier avec cette idée. C'est-à-dire que dans mon esprit, c'est assez clair, j'aime cette personne, je ne me vois pas mettre un terme définitif. Ce que je veux, c'est revenir plus tard, c'est retenter plus tard, c'est mûrir l'idée et ensuite que ça puisse fonctionner. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas dans la négociation de peut-être qu'il y a moyen de moyenner, je vais tenter. Non, aujourd'hui, c'est je reste solide sur mes appuis, ce n'est pas le moment. Pas pour rien que vous avez choisi le temps. Hein. Ouais, vous voyez, je défends. Je défends mes positions, je défends mes convictions, je défends ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi actuellement, c'est de me faire petite, de me planquer dans ma grotte quelque part, et on verra plus tard. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, on a quand même du romantisme, hein. Et on a ces deux énergies qui parlent d'immobilisme, qui parlent de conviction, de rester là où on en est maintenant, qui sont entourées quand même par deux énergies très douces qui parlent de sentiments, hein, de toute façon. Et là, on est, oui, sur quelqu'un qui vous aime. Ça n'a pas faibli, hein. Là, oui, c'est très fort. Ça l'est aussi ici, même si ça se voit moins. Cette personne a toujours de profonds sentiments pour vous, un profond attachement. De toute façon, là, il y a un lien qui est particulier, qui ne peut pas s'enlever comme ça. Mais c'est juste que là, on est dans le... Vous voyez, il y avait ce début où on avait peur parce qu'on n'arrivait pas à contrôler nos émotions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contrebalance. Là, on est dans le contrôle, je vais pas dire extrême, mais beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que ça nous donne un petit peu de sécurité, de nous dire qu'on est capable de s'opposer à notre émotionnel. Que notre émotionnel, c'est pas lui qui fait la loi. Il va pas nous emmener là où on n'a pas envie d'aller et nous emmener dans les endroits où ça nous fait peur. Donc, on a cette volonté vraiment d'être solide pour le moment, de résister, de rester dans son coin pour plus tard revenir. Parce que on n'imagine pas notre vie sans vous, par contre, hein. Sachez-le. Voilà. On a quand même de la culpabilité, sachez-le, par rapport à vous, des conséquences de notre acte ou de nos actes, hein, c'est-à-dire de cette disparition potentielle. On se dit que c'est ce qu'il y avait de mieux pour nous. Après, est-ce que c'est le mieux pour vous? Pas forcément. Mais on se rassure en se disant que de toute façon,
quand on reviendra, c'est pour vous retrouver quoi qu'il arrive et ce sera encore mieux quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on est sur quelqu'un qui a évolué dans sa manière de gérer son émotionnel, mais finalement qui ressent la même chose que vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que oui, on est sur quelqu'un qui, on va dire, qui bloque, qui a besoin de reprendre le contrôle, mais on n'est pas sur quelqu'un qui a peur, hein. Un petit peu, mais finalement, même si là c'était léger, beaucoup moins. Donc ça fait peut-être un petit moment que cette personne a disparu. Parce que là aujourd'hui, on est sur le je ne suis pas encore prêt ou prête, mais on n'est pas terrorisé, dévasté par les angoisses, les peurs, les blocages. On est plutôt sur voilà, je maintiens mon cap parce que mon objectif de toute façon, c'est d'y retourner après. Ok. On va aller voir les messages de cette personne. Je n'avais pas prévu, mais vu que vous êtes en non-communication, je pense que ça peut être pas mal. Alors... Peut-être. Ça m'étonne pas. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Effectivement, ce peut-être, c'est ce que je ressentais quand je vous disais on n'est pas dans la négociation, mais on n'est pas dans le non. Mais on n'est pas capable de dire oui aujourd'hui. C'est un petit peu plus ça. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre parce que je n'ai pas envie de te dire non, même si c'est ce que je fais dans la matière, je ne veux surtout pas renoncer à toi. Mais d'un autre côté, je peux pas te dire oui maintenant. Donc, tout est possible en fonction du chemin, des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera différente. Vous voyez? Et c'est que on vous dit que là, tout de suite, c'est pas le moment de poser cette question, mais que plus tard, on sera capable d'y répondre. Et ensuite, on a « je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà, c'est un petit peu là quand je disais d'ici quelques temps, ma réponse sera différente. Et la réponse, ça sera je suis prêt. Là, c'est je suis en train de venir vers toi. Oui, même si c'est immobile, on est en train de venir vers vous. Et plus tard, la personne sera prête. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la clé. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ouais. Alors, je le sentais pas. Non, celle-ci, elle est positive, mais là, je le sentais pas du tout. Bon, c'est pas fou, votre histoire. Alors, pour moi, on est au point mort. Mais alors, total, zéro, nada, niet, que dalle, hein. Donc, la personne à qui vous pensez a des projets, mais c'est ce que je ressentais, vous ne faites pas partie de ces projets. Ça veut pas dire qu'on vous aime pas, voilà, mais vous n'êtes pas dans les projets actuels. C'est-à-dire que la personne peut être occupée à, je sais pas, monter son entreprise, aller sauver des enfants dans le tiers-monde, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Ça peut être occupé à régler des problèmes qui sont d'actualité. Ça peut être aussi, malheureusement pour certains d'entre vous, c'est ce que j'ai eu quand même en premier, une tierce. Et où la personne, clairement, vous dit dès le début, non, mais oui, il peut se passer un truc, et oui, je t'aime bien, mais je ne compte pas quitter ma tierce, d'accord? Il n'y a pas forcément de... Bon, pour les tierces, on va creuser un peu. Il n'y a pas forcément d'amour ou de choses comme ça du côté de l'autre personne hein, dans sa relation, mais en tout cas, c'est quand même établi. Alors, soit on vous l'a dit, soit on vous l'a pas dit. Par contre, ça c'est peut-être pas précisé, mais on ne compte pas, s'il y a tierce, on ne compte pas quitter la tierce. Hein. Du moins, pas du tout pour le moment.
hein, pas dans le futur proche, ni moyen terme. Pour moi, on est sur quelqu'un, voilà, qui a... Il y a un côté assez égoïste, hein, quand même. Faut savoir ce qui est... Enfin, faut dire ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas sur quelqu'un... parce que des fois, je vous le dis, c'est quelqu'un qui a besoin de faire passer ses projets avant, et c'est légitime, parce que si, parce que ça. Là, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui pense qu'à sa gueule. Alors, je suis désolée, il faut dire les choses qui sont... là, j'ai quelqu'un qui a, voilà, a son petit plan, ses objectifs, ses machins. Vous êtes pas dedans, tant pis. Hein, on est sur quelqu'un de très égocentré quand même. Hein. Et vous, bah, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu désorienté parce que, ben, je pense qu'on vous a un peu vendu du rêve quelque part. Peut-être qu'on vous a promis des choses. Peut-être qu'on vous a fait croire par exemple, qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait une place dans la vie de cette personne, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que pour X ou Y raison, il n'y a pas de place, il n'y a pas, ou vous faites pas partie du truc. Hein. Donc, vous êtes un petit peu, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai l'impression que, alors, pour la majorité, et là, je vais vous demander d'être honnête avec vous-même, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous le saviez, en intuition au début. Que je sais pas, quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, je sais pas, je le sens pas. Et que vous avez fait, bon allez, je vais pas m'écouter, je vais donner une chance. Mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, il y a au moins un moment où votre intuition, elle vous a dit, ça sent le poney, c'est pas fou. Voilà. Bon, c'est pas un reproche, hein. On arrive tous à des moments où on n'écoute pas notre intuition, hein. Moi aussi, hein. Donc voilà. Mais donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu paumé parce que vous savez plus trop où vous en êtes. Et la relation, elle est, pour moi, elle est au point mort, là. Hein. Elle est bloquée, ouais, elle est immobile. Et puis on est plus effectivement du domaine du rêve, de l'hypothèse, du potentiel de la relation, mais finalement qui a très très peu de place dans la matière. Hein. Voilà, bon, c'est pas fou. Et du coup, effectivement, je trouve que la guidance tombe bien, parce que ça peut être intéressant, parce que là, pour moi, on va voir après, hein, mais cette personne vous balade quand même. On va voir si c'était prévu dès le début, c'est-à-dire si dès le début, je suis désolée, mais c'était quelqu'un qui voulait pas s'engager dans la relation pour X ou Y raison, ou si c'était plutôt l'inverse, que cette personne souhaitait s'engager et que la force des choses a fait qu'on s'est détourné. Alors, on va aller voir. Ouais, première énergie qui sort, un cadre de coupe. Hein. Ce que je vais faire, c'est que avant de dire des trucs, je vais tirer ma ligne avant de faire des conclusions. Mais c'est assez significatif quand même. Hein. Alors. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez que ça sent le poney ou pas? Juste visuellement, juste, voilà, que vous ayez des connaissances ou pas dans le tarot. Est-ce que vous le sentez bien, cette histoire? Hein? Bon. Alors. La première énergie, elle est très, très représentative. Au tout début, on savait que c'était possible. On savait que vous attendiez quelque chose. On a déjà refusé l'opportunité. Dès le début, on savait qu'on ne s'engagerait pas. On savait que ça ne nous intéressait pas. Alors, quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne ressentait rien au niveau émotionnel, au niveau attraction pour vous. Par contre, sur la projection, sur la visualisation, sur la mise en place du futur, on savait déjà que ça n'irait nulle part. Ou du moins que nous, on ne donnerait pas, qu'on n'accepterait pas, qu'on ne donnerait pas une chance. D'accord? Donc, voilà, c'est quand même assez marqué. Hein. Donc, bon, encore une fois, vous le prenez au cas par cas, ce qui résonne pour vous et avec quelle importance ça se joue dans votre relation. Il y a des gens pour qui, on va dire les choses, c'est moins mauvais que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'était, voilà, je sais pas, vous avez rencontré cette personne, c'était, bon, je ne me sens pas prêt, je sais que c'est pas le moment, mais j'ai quand même envie d'essayer, mais j'y crois pas. Mais où il y avait quand même la bonne volonté de vouloir essayer,
en sachant au fond qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne, d'accord? Pour d'autres, on était clairement sur quelqu'un qui savait dès le début que ce serait une passade et que ça n'irait pas plus loin, d'accord? Vous prenez ce qui résonne, à quelle importance ça résonne chez vous, d'accord? Donc, et pourquoi on refusait la relation? Parce que on savait pragmatiquement que ce n'était pas possible, d'accord? Que c'était pas, voilà, qu'on avait peut-être pas d'intérêt à sacrifier ce qu'on avait en cours. Donc, pour beaucoup, j'ai quand même une énergie tierce. Que on avait des responsabilités, des obligations, des choses comme ça, s'il y a une énergie tierce auprès de cette personne et on n'a jamais eu l'intention de le ou la quitter, d'accord? Pour d'autres, on est aussi sur un comportement, sachez-le, alors c'est pas forcément mieux ou moins bien, hein, c'est les choses telles qu'elles sont. On est sur quelqu'un qui a refusé dès le début de donner une chance ou de se projeter ou de, voilà, de vouloir aller plus loin parce qu'on est sur des comportements évitants. C'est-à-dire une personne qui a énormément de mal à se lier pour X ou Y raison en profondeur avec quelqu'un d'autre parce que on se sent vulnérable, parce que on est très émotif ou émotif, hypersensible et qu'on est dépassé par nos émotions. Donc, on préfère se rapprocher de personnes où on sait qu'on tombera pas amoureux ou amoureuse. Et si on sent qu'il y a moyen, eh ben, dès le début, on va se conditionner à refuser. C'est-à-dire à toujours maintenir une certaine barrière, à toujours maintenir une certaine distance, un côté où le mental prend le dessus parce qu'on n'est pas capable de déverrouiller notre émotionnel. Ok? Donc, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins gentils dans le tas, hein, à qui vous pensez. Encore une fois, vous prenez ce qui est juste pour vous. Donc, on était plus quand même sur quelqu'un. Alors, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que les premières énergies peuvent vraiment correspondre à quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant. Je suis désolée, hein, je fais des raccourcis, gentil, méchant, c'est du jugement, mais voilà, on va dire quelqu'un de bien intentionné ou de mal intentionné. C'est-à-dire que aussi bien, vous voyez, juste ces trois énergies-là, là, ça peut être donc quelqu'un qui a un comportement évitant et qui prend le mental pour se dire voilà, j'ai pas envie de me projeter, j'ai pas envie de m'engager plus que ça émotionnellement parce que j'ai trop de fardeaux, j'ai trop de choses à régler, c'est trop compliqué pour moi. Donc, dès le début, je mets des barrières. Et dans ce cas-là, on est sur quelqu'un, on va dire, de bien intentionné qui a juste des blocages, des peurs et des problèmes. Pour les autres, ça sera plutôt non, moi je refuse parce que ça m'intéresse pas, parce que de toute façon, j'ai pas envie de foutre la merde dans mon confort, parce que j'ai trop à perdre, et puis parce que mon quotidien me va bien, et puis que bah finalement, voilà, c'est un petit peu exaltant de tenter cette relation, mais je ne mise pas sur quelque chose de concret et de pérenne dans le temps. Ok? Par contre, les trois dernières énergies, elles sont quand même un petit peu plus du domaine de la stratégie. Vous voyez, là, c'est plus la gestion de l'émotionnel. Là, c'est plus le mental, comment il va réagir aux choses. Et donc, dans le premier cas, on est sur quelqu'un donc de bien intentionné. Ce qu'on a, c'est, j'espère sincèrement que au contact de cette personne, je vais réussir à avancer, même si j'y crois pas trop, vers quelque chose qui serait plus normal. C'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de m'engager dans des relations où je sais que je risque rien, ben j'ai bien conscience de ne pas faire partie de la normalité, que c'est pas ça la vie, que c'est pas ça une relation de couple. Et je me dis que même si c'est dur, eh bien avec cette personne, je serais peut-être capable pour une fois d'aller dans quelque chose de plus normal, de quelque chose qui me correspondrait. Mais bon, j'ai quand même mes peurs, j'ai quand même mes craintes, donc j'ai un vrai conflit, j'ai un vrai problème à l'intérieur pour baisser entièrement la garde, et donc je vais me reposer sur la bienveillance, la gentillesse, la compassion de cette personne. Ok? Pour les autres, c'est plutôt, ben moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes idées, je sais ce que je veux. Moi, j'espère juste que cette personne, je vais pouvoir l'emmener un petit peu où je veux, parce qu'il y a quand même une notion de manipulation, là, dans le mal aspecté de ce pape, de lui monter la tête, de lui faire comprendre un petit peu que moi, ce que je veux, c'est ça, le ou la rallier à ma cause et éviter les conflits. Parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc, encore une fois, je suis désolée, c'est une sous-guidance pour ce tas-là, mais vous prenez l'énergie qui vous parle le plus dans les deux. Ça peut être un mélange des deux aussi, hein.
Alors, on va voir ce qu'il en est maintenant. Bon, on n'y croit pas. Alors, dans le cas où on est sur la personne bien intentionnée, le temps a passé et on se rend compte que c'est compliqué. Alors, pas forcément que c'est compliqué d'ouvrir la porte, hein, c'est plutôt que c'est compliqué à gérer pour nous, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on a du mal à réagir comme on le veut, que finalement, oui, ça avait l'air beau de loin d'être comme les autres, mais que nous, on n'y arrive pas forcément et on commence à baisser les bras sur le fait de pouvoir y arriver. Et donc, en soi, peut-être pour ça qu'on commence à se dire, est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'avance mes projets tout seul de mon côté? Parce que j'y crois pas trop, hein, quelque part. Pour les autres, c'est plutôt... Bon, je commence à me dire que ça tiendra pas encore longtemps, cette histoire. Peut-être qu'on se rend compte que vous, voilà, vous commencez peut-être à en avoir un petit peu marre, que vous commencez à voir la baleine sous le gravillon, et on est un petit peu moins confiant sur votre capacité à nous suivre encore. Je vais tirer la ligne, je vais faire comme avant, parce que sinon je vais me perdre dans les deux sous-classes, là. Alors... Ok. Donc, on va reprendre la personne bien intentionnée. Ok? Donc, pour ce qui est de cette personne, effectivement, on commence à perdre un petit peu pied, à ne plus être réellement confiant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire qu'on n'a absolument pas le contrôle qu'on pensait avoir et que finalement, on est sûr de rien. Et que potentiellement, tout pourrait se casser la gueule alors que nous, on se sent particulièrement vulnérable parce qu'on fait des efforts et là, on est en train de se dire que ça nous plaît pas, on n'a pas le contrôle, ça peut se casser la gueule et donc il serait peut-être temps de partir vers de nouveaux horizons. Parce que c'est un peu compliqué, que ça nous met mal à l'aise. C'est compliqué d'affronter ses craintes, hein, quelque part, d'affronter son émotionnel quand on a tendance à l'enfouir. Donc, on est sur quelqu'un qui se dit de « moi, ça me plaît pas parce que, en fait, c'est inconfortable, parce que ça vient me chercher dans mes trucs qui me font peur. Et moi, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est de la stabilité. Et là, ma stabilité, pardon, mon confort est plus important que ce que je peux ressentir pour cette personne. Parce que si on regarde, là, je regarde ce que cette personne ressent, on est quand même énormément centré sur soi, hein, sur ses besoins, sur ses peurs, sur ses angoisses. On est très peu centré sur vous, sur ce que vous provoquez. Sur ce que vous provoquez de positif. On est surtout concentré sur ce que vous provoquez de négatif, parce que il y a toujours, voilà, le revers de la médaille, les deux faces d'une même pièce, hein. Et là, du coup, on est sur quelqu'un qui se dit, moi, ce que j'ai envie, c'est de retrouver ma stabilité, mon confort. Et finalement, moi, mon confort, il est dans mon caractère évitant. Donc, je vais aller retourner dans ma mauvaise foi, dans mon côté de c'est pas de ma faute, etc. Et puis faire mon boudin et essayer de me convaincre que je peux avoir des projets, une vie sans cette personne parce que il ou elle me pousse beaucoup trop dans une zone qui est inconfortable pour moi. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ce truc de vous ne faites pas partie de l'équation. Parce qu'on est dans une volonté de se prouver qu'on peut se barrer et puis qu'on sera mieux tout seul. Ok? Pour ceux à qui on parle de la personne qui est moins bien intentionnée. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que on se rend compte qu'on a, encore une fois, un peu moins le contrôle que ce que l'on pensait. On a envie de remettre un petit coup de paillettes et de poudre aux yeux parce qu'on se dit que de toute façon, nous, voilà, je vais pas dire qu'on a envie de vous faire courir, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, de toute façon. Donc, on se dit que si on maintient encore l'illusion, quelque part, vous allez peut-être accepter de nous suivre encore un peu. Par contre, on est déjà prêt psychologiquement. Dans les deux cas, on est prêt psychologiquement à tourner la page, hein, sachez-le. C'est pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Là, on est quand même prêt à se dire que si ça ne marche pas, de toute façon, et là, il y a énormément d'ego et de fierté qui ressortent, de toute façon, on n'a pas besoin de vous, on ira trouver quelqu'un d'autre. Nous, notre vie, elle est bien comme ça, on a notre stabilité et vous n'étiez, je suis désolée si c'est dur, mais vous n'étiez qu'un passe-temps, une passade. Donc, si vous partez, on trouvera quelqu'un d'autre. Ok? Je sais que c'est dur, mais vraiment pour la personne qui est mal intentionnée, et il y en a quand même pas mal, vous êtes vraiment pas tombé sur quelqu'un de sain et quelqu'un qui... Il n'y a pas de compassion. Sachez-le. Il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas
on ne considère pas ce que vous pouvez ressentir. Ce qui compte, c'est nous. Voilà, on a envie de s'amuser pour X ou Y raison. Hein. Peut-être qu'on est dans un couple qui nous ennuie et que, bah, par contre, il est confortable et on cherche, voilà, des gens pour nous occuper. Et la personne qu'on trouvera, peu importe, ça ne sera toujours qu'un passe-temps. D'accord? Et puis, quand le passe-temps en aura marre, il va se rendre compte de la supercherie, on passera à un autre passe-temps. Voilà. Vous n'êtes pas sur quelqu'un de sympa et de bienveillant et qui se soucie de vous ou de ses victimes, ok? Donc, on est sur quelqu'un, pour moi, qui manque honnêtement de sincérité. Dans les deux cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui... Alors, je vais pas dire ne ressent rien pour vous, mais n'est pas attaché. Dans le cas où la personne donc n'est pas bien intentionnée, bah, parce que c'est volontaire, parce que de toute façon on ne cherche pas à s'attacher, on cherche plutôt, on va dire, à s'amuser ou à passer le temps. Pour les autres, c'est qu'on n'est pas attaché parce qu'on a du mal à s'attacher de base et que là on se rend compte que c'est trop compliqué, donc on se dissocie de son émotionnel. C'est-à-dire qu'on met de la distance parce que ça nous dérange. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché au fond. D'accord, mais ça sera plus de manière inconsciente, de manière profonde et de manière beaucoup plus consciente. Ça va être non, j'ai besoin, voilà, de me prouver que non, moi j'ai le contrôle, je suis pas attachée, que je suis capable de tourner la page comme ça, etc. Donc dans tous les cas, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très positif. Même si la personne, on parle de celle qui n'est pas mal intentionnée, on est quand même sur quelqu'un d'égoïste qui pense à soi. Hein. Faut pas oublier que là, tout le ressenti est tourné sur soi-même, est tourné sur voilà, sur ses propres peurs, ses propres besoins, et vous entrez pas énormément en fait, hein, dans l'équation. Donc là, il est important de bien vous remettre au centre de vous, de vos priorités, parce que c'est ce que fait cette personne. Hein. Donc n'ayez pas peur de le faire. Et effectivement, je pense que vous avez déjà commencé un petit peu à ouvrir les yeux, puisque vous êtes dans ces énergies-là, de voilà, je suis un peu perdue, je suis un peu désorientée, parce que peut-être je commence à ouvrir les yeux, peut-être que la réalité, elle est en train de me heurter de plein fouet, et que je ne peux plus continuer d'ignorer. Donc, quelque part, encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne pour vous et dans quelle mesure ça résonne pour vous, mais ce que je vous dirais, peu importe le cas dans lequel vous êtes, là, c'est sans forcément tourner la page, c'est vraiment de vous centrer sur vous et de vos besoins. Et si ça veut dire couper les liens avec cette personne, allez-y, hein, parce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui souhaite partager ou se lier plus que ça aujourd'hui. Et qu'il y aura toujours, de toute façon, je vais pas dire une incapacité à le faire, mais pour moi, même si on parle de la personne bien intentionnée, on n'est pas du tout dans des énergies où la personne est prête à faire en sorte que ça change. Il y a un côté quand même borné, mauvaise foi, et même si c'était volontaire au début, ça l'est beaucoup moins maintenant. Et je vais pas dire que vous avez loupé le coche, hein, mais ça nécessitera encore beaucoup de temps. Voilà. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, mais surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'Ankh. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance général. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et puis vous avez toutes les informations en barre de description. Alors... Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. On se tourne autour depuis un moment, là. Hein. On se tourne autour depuis un moment. J'ai l'impression qu'on est sur vous qui attendez patiemment que l'autre se décide. Par exemple, c'est comme si, voilà, ça fait peut-être des mois que vous connaissez l'autre. Vous avez tenté un truc à un moment et puis vous avez senti que la personne, ça lui faisait peur. Donc maintenant, vous êtes plutôt dans le « je te fais des appels de phare tranquillement, je t'aide, je t'accompagne, j'essaie de te faciliter les choses, mais c'est bon, j'ai bien compris que je pouvais pas aller plus vite que la musique, donc j'attends ».
et je ronge mon frein en attendant que toi, tu fasses quelque chose. Et la personne à qui vous pensez, voilà, ça a mis du temps. Alors peut-être, voilà, on essaie de se rapprocher. On est un petit peu plus démonstratif ou démonstrative. On est un peu plus tactile. On est un petit peu plus dans... Voilà, on flirte un petit peu plus. Mais voilà, on est sur le point d'ouvrir la porte. Mais moi, ce que je ressens, c'est comme si la femme, là, elle commence à ouvrir la porte et puis bam, elle la referme. Elle la rouvre et puis bam, elle la referme. Vous voyez, c'est comme si on n'arrivait pas à se décider à faire le côté audacieux, quoi. On est courageux ou courageuse, on se dit ça y est, c'est maintenant, on y va. Et puis dès qu'on a entrouvert, on fait oh là là, non, j'ai peur et on refait en arrière. Donc j'ai l'impression qu'on est sur des mini chaud-froid. Alors, j'ai pas vraiment la notion de froid derrière, plutôt des mini pas en avant, et puis après, bam, ça restagne. Et puis, on refait une tentative, et puis bam, on se rattrape. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça où c'est laborieux, c'est par à-coups, en fait. Et du coup, bah, on est sur un truc qui, depuis le temps, a quand même un peu du mal à se lancer, parce que... Vous avez bien compris, c'est ça qui est terriblement frustrant, c'est que vous avez essayé d'être le moteur et vous avez compris que ça fonctionnait pas. Que à chaque fois, vous vous heurtiez à quelque chose, que la personne, elle était, plus vous alliez la chercher, plus la personne, elle rentrait dans sa coquille. Mais vous sentez le potentiel. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de lui faciliter la tâche et vous faites preuve de trésor, de créativité, je sais pas, voilà, vous essayez de faire comme vous pouvez pour faciliter les choses. Et l'autre, bon, voilà, on a l'impression qu'on lui demande un truc de dingue. C'est-à-dire que j'avance, mais tout de suite après, bam, je stoppe, j'arrête, j'ai pas vraiment de grosses prises de distance, ça va être le cas, mais j'ai plutôt des à-coups de, on est presque en train de se lancer, et puis hop, on revient avant. Voilà. Donc, pas évident, et ça fait peut-être un moment, et quand je dis un moment, c'est que pour moi, ça fait peut-être plusieurs mois qu'on est là-dedans, dans ce truc de vous essayez par tous les moyens de faire bouger le truc, mais pas trop, de pas trop y aller, et la personne qui sait pas, enfin, qui clairement sait pas trop ce qu'elle veut, qui vous met dans le flou, qui envoie des signaux contradictoires, voilà. Donc, pas évident et très très frustrant votre histoire. Ok. Alors, on va aller voir du coup en premier ce que cette personne ressentait avant et ensuite ce que cette personne ressent maintenant. Alors... Ouais, vous n'êtes pas forcément tombé au bon moment, j'ai l'impression. Vous êtes tombé à un moment où il y avait d'autres choses qui étaient anxiogènes, qui étaient compliquées à gérer pour cette personne. Ça peut être une séparation difficile. Vous êtes peut-être présenté à un moment où la personne était encore dans le deuil d'une ancienne relation. C'était pas forcément émotionnel, hein. Il y avait peut-être d'autres choses à gérer, des problèmes au travail. Vous êtes peut-être malheureusement tombé à un moment de licenciement, par exemple. Vous êtes peut-être tombé à un moment où il y a eu, voilà, pour le plus grave, ça peut être un décès. Ça peut être... Vous êtes vraiment pas tombé, on va dire, au bon moment. Ou alors, si ce n'était pas récent, parce que ça peut, la personne était toujours dans des énergies de deuil. Je pense à ça plutôt pour ce qui va être domaine sentimental, c'est-à-dire que peut-être que la personne était, mettons, séparée depuis peut-être 1 an, hein, ou plusieurs mois, mais avait encore des traces de cette relation sentimentale qui n'était pas guérie, encore des blessures qui étaient ouvertes. Toujours est-il que, voilà, vous êtes un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, il n'y a pas de mauvais timing. Si vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Ouais, et c'est là qu'on le voit, c'est que vous êtes arrivé, et vous êtes arrivé un peu, j'ai ce truc de au bon moment, hein. La tempérance, c'est un ange quand même. Hein. Vous êtes arrivé au bon moment. Vous êtes arrivé quelque part pour apaiser ce cycle qui était en train de se terminer, quel qu'il soit. Alors ça ne veut pas dire que c'était votre seule utilité, hein. Mais si vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est parce que vous aviez quelque chose à apporter par rapport à la guérison, par rapport à la modération aussi, parce qu'on était peut-être, voilà, quand on est dans des énergies de deuil, vous savez, des fois, quand on est un petit peu déprimé, par exemple, on peut avoir des moments où on se laisse couler et où on exagère. De ça va pas, ma vie c'est de la merde, il y a tout qui va pas. Et vous voyez, on fait une fixette parce que on n'est pas bien, etc. Et on manque d'objectivité. Vous, on a ce qu'on a ressenti quand vous êtes arrivé. Oui, c'était pas le bon moment, mais ça nous a apaisé, ça nous a fait du bien, ça nous a ramené de l'objectivité, ça nous a permis de sortir de certaines énergies qui étaient quand même dégueulasses. Donc, ça nous a fait du bien.
On vous a pas vu, comme un sauveur ou comme une sauveuse, hein. Faut pas non plus extrapoler, mais ça a fait du bien au moment où vous êtes arrivés. Ah, vous voyez, vous avez ouvert cette personne à d'autres choses. En fait, alors, c'est comme ça que là, je le ressens. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Les 10, c'est des fins de cycle. Le monde, quelque part, c'est la fin des majeurs. Alors, selon, on peut mettre le mat en dernier ou en premier, ça dépend, mais il y a une notion, alors qui est beaucoup moins forte dans le monde, mais de fin de cycle. Sauf que là, c'est une fin de cycle qui est douloureuse, qui laisse des traces, qui laisse des blessures, qui laisse des plaies, alors que le monde, c'est une fin de cycle qui est positive. Elle a cette énergie cet arcane d'accomplissement, de concrétisation, d'aboutissement. Ça reste une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle positive. Et voilà ce que vous avez apporté, hein. Si on prend littéralement ce que je ressens, c'est que cette personne était dans des énergies douloureuses de fin de cycle. Et vous, comme un ange, vous êtes arrivé, vous avez apaisé les choses pour transformer cette fin de cycle douloureuse et compliquée en une fin de cycle qui était beaucoup plus intéressante. Ça peut être parce que vous avez changé le regard de la personne. Par exemple, si on parle une relation sentimentale qui s'est mal terminée, qui était toxique, mais la personne était peut-être sous emprise et n'arrivait pas à tourner la page, même si il ou elle avait souffert dans sa relation. Et vous, juste par votre présence, vous avez montré une façon différente peut-être d'aimer ou de vivre les choses, et que, au lieu de subir je dois sortir de ce truc qui me fait du mal et j'ai de l'emprise, finalement, on s'est libéré de cette relation. Vous voyez, qui a pesé. Par exemple, si on parle vous êtes arrivé à un licenciement qui a été causé en mode « Mon Dieu, c'est la fin du monde, c'était le taf de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve dans la merde, etc. » Vous avez peut-être, par votre discours, dit « Écoute, pourquoi t'en profiterais pas? Prends-toi du temps, voyage, découvre ce que tu as envie de faire. Est-ce que finalement, c'était vraiment ta voie? » Et dans ce cas-là, on part sur une fin de cycle qui est mieux vécue. Voilà, je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de donner, mais ce truc on vit beaucoup mieux les choses et limite, on le voit comme une bonne opportunité. Et en ce sens, vous voyez, le timing n'est pas mauvais. Vous êtes arrivé à un bon moment parce que ce chapitre, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il devait être clos. Et vous l'avez transformé pour que ce soit bien vécu. Alors ensuite... On a vu une espèce de départ avec vous quand même, hein. On a vu quelque chose, on a vu une ouverture. Alors après, ce serait vous mentir que de vous dire que cette personne s'est projetée directement dans quelque chose au départ. D'accord? Pour moi, on vous a plus... je vais remettre là. On vous a plus vu, et vous voyez, votre notion d'aide, de soutien, etc., elle était présente dès le début, hein, finalement. On vous a pas forcément... alors, oui, on s'est dit que ça pourrait peut-être donner quelque chose, qu'on pouvait se projeter avec vous. Pour autant, on était déjà assez frileux à l'époque. Parce que même si la fin de cycle a été bien vécue, on avait un gouffre à remplir au niveau émotionnel. On se sentait vide, on avait quelque chose qui n'allait pas. Et je trouve que cette personne a été particulièrement intelligente parce que, alors, même si ça vous dessert aujourd'hui, cette personne n'a pas voulu remplir le vide, le gouffre qu'elle ressentait à l'intérieur, par vous. En gros, on n'a pas voulu faire une relation pansement. On n'a pas voulu faire un transfert, c'est-à-dire je sais pas, encore une fois, ça y est, je commence à tourner la page de mon ex, bam, je me précipite sur cette personne, comme ça m'occupe et puis je ressens pas le vide. Vous voyez, on n'a pas voulu faire ça. Pareil, si c'est professionnel, je suis désolée, je prends que ces 2 exemples, mais vous prendrez ce à quoi ça correspond pour vous, hein, cette fin de cycle, quelle qu'elle soit. Si c'est par exemple, j'ai été licenciée ou j'ai perdu mon emploi, je vais pas me réfugier dans une relation sentimentale pour penser à autre chose. Et ça, c'était volontaire de cette personne. On n'a pas voulu que vous remplaciez quelque chose. Et je trouve ça vachement pertinent et vachement bien parce que du coup, on mélange pas les choses. On a voulu... alors certes, il y a un côté un petit peu maniaque du contrôle on a voulu garder un cadre et du coup, on avait tellement peur de faire un pansement qu'on a limite mis peut-être trop de distance et on a été très dans le contrôle. Donc pour pas... et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous êtes déclaré que vous avez tenté un truc et que vous vous êtes pris un mur.
hein, au sens imagé. Ça peut être subtil, comme ça peut être, vous avez fait vraiment une déclaration frontale et ça s'est mal passé. Parce que, du coup, comme on n'a pas voulu, et en soi, c'était une bonne motivation, bah, faire un transfert sur vous, combler des manques avec vous, et ben, à l'inverse, on a quand même mis une certaine distance assez forte. On a mis voilà, quelque chose d'assez violent. Et là, il y a peut-être eu, encore une fois, des rejets, des prises de distance, des trucs un peu compliqués à vivre pour vous parce qu'on avait besoin que ce soit cadré. En fait, le début s'est bien passé, mais j'ai l'impression que ça s'est assez vite cassé la gueule quand même. Parce que bah, une fois qu'on a... vous avez fait avancer cette personne finalement sur son chemin, sur son cycle, et quand il ou elle s'est libéré de ce cycle, on n'a tellement pas voulu que vous soyez le sauveur ou la sauveuse que bam, on a voulu retourner dans le contrôle, et là on s'est un petit peu muré dans notre truc. Ok, on va voir ce qu'il en est maintenant du coup. Et ça n'a plus rien à voir. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'on sait, on veut, et de toute façon, oui, c'est les énergies actuelles, on était là-dedans, hein. On sait, on veut, par contre, on ne veut pas encore vous le communiquer. On ne veut pas que vous le sachiez. Donc, on va être sur quelqu'un qui ne va peut-être, enfin, encore une fois, dans les allers-retours, alors peut-être que vous l'avez grillé à des kilomètres, peut-être que, voilà, vous vous sentez... Alors, ça peut être des gestes hein, dans la matière que vous voyez que cette personne est plus proche, plus tactile, plus démonstratif, mais ça peut être aussi peut-être au niveau des énergies, de l'intuition, que vous sentez qu'il y a une connexion qui est plus proche, que vous pensez plus à cette personne, que vous avez des synchronicités, que vous avez l'impression de ressentir cette personne. Hein. Parce que le truc d'audace et d'ouvrir et de fermer la porte, j'ai l'impression que ça se passe quand même énormément au niveau émotionnel avant d'arriver dans la matière. Donc il se peut que vous le ressentiez plutôt au niveau énergétique, hein, c'est possible. Toujours est-il que cette personne sait, mais ne veut pas que vous sachiez. Ok, on est un petit peu dans le, pour le moment, voilà, je sais ce que je veux, je sais que je veux l'ouvrir, ces putains de portes là qui m'emmerdent, mais est-ce que j'ai envie que la personne de l'autre côté le voie? Non. C'est-à-dire que ce mec-là, il serait hors champ. Il serait barré, je sais pas où, il serait pas encore arrivé ou il serait parti. Finalement, la porte, elle serait ouverte. Mais parce qu'il est là, eh ben, elle n'est pas ouverte. Et j'hésite à l'ouvrir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il le sache. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est important. C'est-à-dire que vous seriez, par exemple, je dis une connerie, mais pas du tout en contact, cette personne serait sûrement plus ouverte au niveau émotionnel parce qu'il y aurait moins de, peut-être de peur, de stress, d'angoisse, de peu importe. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un en face, c'est ça qui bloque l'ouverture de la porte. C'est ce qui donne envie aussi, hein, quelque part. Mais c'est ce qui bloque un petit peu le truc. On essaie de se reposer sur son mental. Hein. C'est quelqu'un de très mental de toute façon, hein, de très intelligent qui se repose beaucoup là-dessus de toute façon de manière générale. Donc là aujourd'hui, vous voyez, on est quand même dans des énergies où on veut de quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, ça va être de la concrétisation. On en est à ce stade où on veut vraiment concrétiser les choses. Pour d'autres, ça va être une recherche de stabilité. Ce que l'on souhaite pour le moment, c'est que ça se stabilise dans l'état dans lequel on est. Parce que peut-être qu'avant c'était un petit peu chaotique. Peut-être que avant, par exemple, là oui, on est sur le point d'ouvrir la porte, mais peut-être qu'avant il y avait une prise de distance depuis un petit moment. D'accord? Donc ce que l'on veut d'abord, c'est stabiliser le truc. On n'est pas capable de toute façon de l'ouvrir, parce que je disais, moi ce que je ressens, c'est qu'on ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Ce que l'on veut, c'est trouver l'ouverture exacte où on va se sentir en sécurité. Et donc, stabiliser cette ouverture. C'est-à-dire où on se sent en confiance et pas vulnérable. Parce que si on ouvre un petit peu trop, on se sent pas bien, on va la refermer. Si on l'ouvre pas assez, ça va nous saouler, on va vouloir la rouvrir plus. Et vous voyez, là, c'est comme si on était en train de gérer l'ouverture. Et ce que l'on ressent actuellement, ce que l'on veut, c'est essayer de trouver l'ouverture qui nous convient. Et de la stabiliser. Après, on se projette dans quelque chose avec vous. Hein. Si on veut ouvrir la porte, c'est parce que ça c'est acquis. Hein. On sait ce qu'on veut avec vous. On a des sentiments, on est intéressé, on veut que ça concrétise. Maintenant, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quelque part. Vous voyez? Là, on est dans les trucs beaucoup plus romantiques. Hein. Ça me fait penser à la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Vous voyez, là, hop, elle est fermée. Là, elle est en train de chercher... on va dire, son ouverture spéciale.
là, elle est grande ouverte, là, elle est grande ouverte, et là, bam, elle se referme. Vous voyez, c'est un petit peu les à-coups que je disais, où on essaie d'ouvrir ce petit portillon-là. Parce que ben, finalement, vous voyez, là, il y a l'émotionnel qui ressort. Hein. On soit ce qu'on le ressent pour vous, mais on a des sentiments romantiques. On veut re-rentrer dans la séduction. On veut, et c'est pour ça que je disais, je serais pas étonnée, je sais plus si je l'ai dit ou je l'ai pas dit d'ailleurs, mais qu'il y ait des petites attentions, qu'on soit un petit peu plus, parfois, tendre, tactile, choses comme ça, ouverte à la discussion. Et parce qu'on a envie d'être un petit peu acteur, forcément, puisque c'est nous qui ouvrons la porte. Donc on a de la prise dessus. Donc on est sur quelqu'un qui ressent cette envie, ce besoin de créer du lien, de se rapprocher, de vous séduire, d'être dans l'action romantique. Par contre, juste derrière, dès qu'on fait un petit pas, on se dit « Oh mon Dieu, il ou elle va comprendre, c'est la fin du monde, moi je veux pas que ça se sache, je veux faire mon petit truc tranquille dans mon coin. » Bam, qu'est-ce que je fais? Je remets mes barrières. Je remets mes barrières, je me bloque, j'essaie de me reposer sur le mental. Encore une fois, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle a des choses à gérer sur le plan émotionnel, va énormément se rabattre sur le mental. Ça peut être l'analyse de, par exemple, ce n'est pas le moment, je suis pas prêt, je suis pas prête, mais ça peut être aussi énormément dans le côté un petit peu projection négative, paranoïa. Ça va se casser la gueule, je vais me prendre un vent, il ou elle va plus être d'accord, et puis de toute façon, ça fonctionnera pas, et puis moi j'ai pas de place dans ma vie. Vous voyez, ça va être soit quelque chose de très pragmatique et de très sain et de très serein, enfin sain, pas trop parce qu'on est quand même dans quelque chose de bloqué, et de très contrôlant, soit dans quelque chose de vraiment très anxiogène. Ok? Donc, et c'est pour ça que le mental a toujours quand même cette dernière, le dernier mot, parce qu'il prime sur l'émotionnel au niveau de cette personne. Donc, on est sur quelqu'un qui a quand même évolué. C'est-à-dire que, faut bien vous dire qu'au début, il y a eu un moment où on était open, clairement, et ça s'est très vite fermé. D'accord? Alors, très vite, prenez au prorata de votre relation où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Mais ça s'est assez vite fermé parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on voulait gérer, parce qu'on voulait contrôler, parce qu'on voulait, voilà, quelque chose que l'on maîtrise en permanence. Il y avait une histoire de fermeté sur la relation. Aujourd'hui, je suis pas sûre que... Alors peut-être que vous voyez les premiers éléments de changement, mais drastiquement, je suis pas sûre que ça ait énormément changé dans la matière, si ce n'est un léger rapprochement. On est sur quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, mais qui va être beaucoup plus dans la protection, dans sa propre protection et dans la mesure, alors qu'à l'époque, on était dans le, on va dire, dans le totalitarisme, quoi. C'était cette personne qui décidait. C'était cette personne qui vraiment bloquait en permanence, qui contrôlait, alors que là, on est un petit peu plus dans j'essaie d'avancer timidement, et puis bam, oui, je bloque, mais c'est temporaire, je me protège. Et puis, je suis un peu plus ouvert quand même. Donc, le cheminement qui a été fait, il est énorme. Après, encore une fois, je veux pas que vous soyez déçus parce que dans la matière, je suis pas sûre que vous sentiez énormément les différences. Faites confiance à votre intuition parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça se ressent. Au niveau émotionnel, hein, c'est quelque chose que vous pouvez développer ou vous pouvez vous reposer dessus. Donc, autant énergétiquement, vibratoirement, au niveau de l'état d'esprit, ça a énormément changé, des sentiments aussi. On est sur une très très belle évolution. Autant dans la matière, ça demandera un petit peu de temps, même si on est quand même à un moment très important de cette ouverture de porte. Donc, ça peut se faire plus ou moins rapidement suivant les cas. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.